Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon numéro 196, l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Prions. Père, nous te remercions, nous te louons parce que tu nous as gardés. Père, tu nous présentes une autre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions. Pardonne-nous nos offenses, nos iniquités. Pardonne-nous de toute forme d'iniquité que nous avons commise. Père, nous prions. À ce moment-là que nous entrons dans ta parole, nous prions que Père, tu nous ouvres les yeux, le cœur et les oreilles, parce que nous voulons comprendre ta parole. Père, nous voulons vivre selon tes préceptes. Nous voulons vivre selon ta parole. Nous voulons vivre selon ce que tu nous apprends. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous la force d'appliquer ta parole. Donne-nous la force de toujours penser selon ta parole. Donne-nous la force de toujours décider selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et que ton nom soit sanctifié en nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions et nous croyons. Amen. On va lire en Luc chapitre 9, versets 28 à 36. La Bible nous dit: environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et des 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en le voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne rencontrèrent personne en son temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Ça, c'est en Luc chapitre 9, versets 28 à 36. La vie après la mort. C'est l'une des questions sur lesquelles de nombreuses églises sont divisées. Et c'est à cause de certains versets qui prétendent que dès qu'un homme meurt, tout est fini. En Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, la Bible nous dit: et tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ça, c'est en Ecclésiaste chapitre 9, verset 10. Mais ce verset se concentre sur la tombe. Ou le séjour de mort. En d'autres termes, Salomon disait qu'encore mort est inutile parce qu'il est sans impact. Mais qu'en est-il de la partie qui ne va pas dans la tombe? C'est la partie qui ne va pas dans le séjour de mort. Celui qui quitte le corps pour qu'il soit proclamé mort. Cette partie est celle qui porte vos souvenirs, vos soucis, votre personnalité. Cette partie vit.
soit dans la gloire comme Moïse, ou soit dans le tourment comme Lazare, le riche. Nous devons utiliser l'exemple de Moïse car nous savons avec certitude que Dieu l'a tué. Mais si après la mort il n'y a pas de connaissance, comment en est-il venu parler à Jésus de la mort qu'il allait subir? En Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 10, la Bible nous dit: quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ça, c'est en Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 10. Le voyez-vous maintenant? Les âmes mortes parlent. Elles ont des désirs. Elles peuvent même parler à Dieu. Comment Dieu aurait-il entendu la voix d'Abel depuis la terre après sa mort? Comment Jésus a-t-il prêché aux âmes perdues après sa mort? C'est simple. Les âmes vont de l'avant et continuent de vivre. La mort du corps n'est pas la mort de l'âme, mais la deuxième mort est la mort de toutes les âmes qui ont désobéi l'évangile qui leur a été donné gratuitement. En 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20, la Bible nous dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, furent sauvées à travers l'eau. Ça, c'est en 1 Pierre, chapitre 3, verset 18 à 20. Par conséquent, ne vivez pas en pensant que dès que vous mourrez, tout cela terminé. Non. Il y a une autre vie après cette vie, et l'endroit où vous finissez dépend de la façon dont vous vivez la petite vie que vous avez en ce moment. Prions. Père, nous te remercions, nous te louons aujourd'hui, parce que tu viens de nous dire notre foi qu'il y a la vie après la mort du corps. Il y a la vie après la mort du corps. Père, nous demandons et nous prions de nous accorder la sagesse de vivre notre vie afin que nous puissions nous préparer une bonne vie après la mort. Nous prions, Père, donne-nous l'amour, donne-nous l'humilité. Nous prions que Dieu nous donne la force de toujours vivre selon l'évangile de Jésus-Christ, selon ta parole, selon tes préceptes. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait: écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ça, c'est en Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse de toujours appliquer sa parole. Je prie pour vous que vous ayez la force de toujours appliquer la parole de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous donne l'humilité, l'amour et la force de toujours vivre selon les préceptes de la parole de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous donne aussi la force de toujours aimer sa parole et de toujours marcher selon la voix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches.
Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro, Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.